Bonjour et bienvenue. Nous allons entrer tout prochainement dans la Semaine Sainte par la célébration des rameaux. Et je vous propose une méditation à l'occasion de cette grande fête, de cette solennité. Une réflexion pour ce temps d'entrée en Semaine Sainte. Le dimanche des rameaux, l'Église fait mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Un roi humble, monté sur un ânon, acclamé par une foule enthousiaste criant « Hosanna au fils de David ». Quelques jours plus tard, cette même foule hurle « Crucifie-le ». Ce basculement brutal, presque absurde, nous bouleverse chaque année. Pourquoi un tel retournement? Pourquoi ce revirement si soudain de la part du peuple? La psychologie moderne éclaire ce mystère. La peur du rejet, le besoin d'appartenance et la dynamique de conformité sont des forces puissantes qui influencent notre comportement. L'être humain est naturellement social. Il a besoin de reconnaissance, d'intégration, de valorisation. Or, dans un climat tendu et instable, comme celui de Jérusalem à l'approche de la Pâque juive, le peuple cherche instinctivement un bouc émissaire pour apaiser ses angoisses. Jésus, en osant dénoncer l'hypocrisie religieuse, les abus de pouvoir, en renversant les tables du temple, devient un élément perturbateur, un corps étranger au système. Il dérange. Face à cette perturbation, le système se protège, il prend des mesures. Et comme souvent dans l'histoire, pour préserver ses privilèges, il emploie une stratégie vieille comme le monde. Éliminer les éveilleurs de conscience. Ceux qui refusent de se soumettre à la pensée dominante, ceux qui révèlent les mensonges de l'intérieur, deviennent rapidement des menaces. Le système les marginalise, les caricature, les accuse de fanatisme ou d'insoumission. Il promeut à la place des figures plus malléables, des leaders corrompus ou corruptibles, des suiveurs déguisés en meneurs, des consciences anesthésiées qui chantent la mélodie du moment sans jamais en questionner les paroles. Jésus, lui, ne se plie pas. Il sait ce qu'il en coûte de dire la vérité. Il sait qu'aimer jusqu'au bout conduit à la croix. Il ne cherche ni l'approbation des foules, ni la reconnaissance des élites. Il incarne la force paisible de la vérité, le courage de la fidélité, même quand tout en lui pourrait crier à l'évitement, au compromis et à la fuite. Le Christ devient ainsi l'archétype du résistant non violent, de celui qui affronte la mort sociale, l'humiliation publique, la torture et la mise à mort, pour ne pas trahir l'amour. Par son silence devant Pilate, par sa liberté face à la foule, Jésus nous montre un chemin à contre-courant de la logique du monde. Et ce monde, hélas, n'a pas changé. Aujourd'hui encore, celui qui ose remettre en question les idéologies dominantes, qu'elles soient politiques, économiques, scientifiques ou même religieuses, devient un paria. On le ridiculise, on le fait taire, on le marginalise, on l'isole. Le système ne craint pas la violence, il a peur de la vérité. Mais il existe une voie exigeante et lumineuse, celle des saints. Saint Thomas d'Aquin écrivait que l'homme vertueux est celui qui agit selon la droite raison, éclairé par la foi. Et il n'a jamais cessé de rappeler que la loi humaine ne peut lier la conscience que si elle est juste, c'est-à-dire conforme à la loi divine et à la loi naturelle. La théologie morale thomiste nous enseigne que la conscience droite, bien formée, peut et doit résister à l'injustice, même si cette résistance implique solitude et persécution. Pensons à Saint Jean-Baptiste, à Saint Athanase, à Sainte Jeanne d'Arc, à Saint Maximilien Kolbe ou à Saint Jean-Paul II, des hommes et des femmes debout, parfois seuls contre tous, mais jamais seuls devant Dieu. Leurs vies sont autant de preuves que la vérité ne périt jamais, même quand elle est clouée sur une croix.
Alors vous me direz, comment résister? Eh bien tout d'abord en formant notre conscience dans la prière, l'étude des Écritures et des enseignements de l'Église, en fréquentant les sacrements, lieux de force et de grâce, tout spécialement l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, ou le sacrement de la confession, où la créature humble et contrite vient recevoir la force et la grâce du pardon, et là aussi de manière personnelle et en face à face, et non pas cachée au milieu des foules, en cultivant le courage intérieur par la fidélité quotidienne, même dans les petits combats invisibles, voire insignifiants, en refusant le cynisme, en continuant d'aimer ceux qui nous haïssent, de prier pour eux, pour leur prise de conscience, pour leur conversion. L'entrée en Semaine Sainte nous invite à contempler la cohérence bouleversante du Christ. Il est acclamé, puis rejeté, glorifié, puis méprisé. Il traverse tout cela sans renier le Père, sans renier sa mission. Il est notre modèle, notre force, notre espérance. Car au bout de la croix, il y a la résurrection. L'agneau immolé devient le roi glorieux. Celui que le monde a voulu faire taire, Dieu l'a établi Seigneur de l'univers. Et nous, dans ce monde de foule criant « Crucifie-le », nous devons nous souvenir que notre vie ne se joue pas sous les applaudissements ou les huées. Elle se joue uniquement dans le regard de Dieu. Car celui qui veut sauver sa vie ici-bas la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera, nous dit saint Matthieu au chapitre 16, verset 25. Et un jour viendra où nous serons, où je serai seul. Je ne serai plus caché dans la foule. Devant le Christ, au jour de mon jugement particulier, je serai seul. Aucune voix collective ne pourra me couvrir. Aucune foule ne pourra crier à ma place. Je devrai assumer mes paroles, mes silences, mes actes, mes lâchetés, mes trahisons. Et ce jour-là, le seul vrai courage sera d'avoir vécu selon la vérité, même dans la tempête, de ne pas avoir cherché la faveur des hommes, mais uniquement la faveur de Dieu. Alors marchons à la suite du Christ, entrons dans cette semaine sainte, non comme des spectateurs, mais comme des disciples. Et n'oublions jamais ce que la Vierge Marie nous a rappelé à Lourdes. Je ne vous promets pas de vous rendre heureux dans ce monde, mais dans l'autre. Relisons l'aspect de ce bonheur, de cette recherche de ce bonheur, non pas dans un développement personnel qui nous extrait du monde, qui nous rend aseptiques par rapport à ce monde, par rapport au conflit, qui fait rechercher un bonheur très égoïste et qui est éloigné aux antipodes du bien commun. Aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de rechercher le véritable bonheur, celui qui nous emmène aux béatitudes. Et je vous invite à relire le récit des béatitudes. Il nous aide dans la recherche fidèle du véritable bonheur. Je vous souhaite une très belle entrée en Semaine Sainte. Que celui qui a des oreilles entende.